Bonjour, bienvenue dans ce 5e jour du défi J'aime ma ménopause. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question que m'a posée Flora et qui est la suivante. Comment est-ce qu'on sait que la ménopause est en train d'arriver? Alors Flora, j'y réponds dans un instant, mais auparavant, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter à nouveau. Je m'appelle Patricia Estenaga, j'ai 49 ans, je suis moi-même ménopausée et je me suis spécialisée dans la ménopause naturelle, joyeuse et sans complexe. Alors venons-en à la question de Flora que vous êtes peut-être nombreuses à vous poser. Hier, je vous ai parlé de l'âge de la ménopause en vous disant que celle-ci pouvait démarrer finalement à n'importe quel moment entre en moyenne 45 et 55 ans. Une fois qu'on a dit ça, comment savoir finalement que la ménopause est en train d'approcher? Eh bien, c'est à la fois simple et pas si simple que ça. En réalité, le tout premier signe d'approche de la ménopause, ça se joue en fait au niveau des cycles menstruels. La ménopause, concrètement, c'est l'arrêt définitif des règles. C'est un peu étymologiquement, d'ailleurs, c'est la signification de ce mot, ménopause. On y reviendra à une autre occasion. Mais les règles ne s'arrêtent pas du jour au lendemain. Ça commence par des irrégularités. Et donc, on va commencer à avoir des cycles menstruels qui peuvent être soit plus longs et éventuellement même beaucoup plus longs avec des périodes de plusieurs mois sans menstruation, ou alors au contraire des cycles plus courts avec en l'espace d'un mois peut-être deux menstruations. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est ce qui nous attend pendant une période en moyenne de 3-4 ans pendant lesquelles on va justement subir cette irrégularité des cycles. Alors irrégularité donc sur la fréquence des règles, mais également irrégularité quant à l'intensité des saignements notamment. Dans certains cas, on aura des saignements, on va dire, assez faibles, mais parfois aussi des saignements beaucoup plus prononcés qui peuvent justement nous servir d'indice. Alors là où ça se corse, c'est si vous avez une contraception à base d'hormones qui va donc venir masquer le phénomène des cycles. Moi, par exemple, c'était mon cas puisque je portais un stérilet Mirena, dont on parle beaucoup en ce moment, et qui est un stérilet en fait hormonal. Et la conséquence de ce stérilet, c'était que pendant toutes les années où je l'ai porté, je n'avais plus la moindre menstruation. Donc pour moi, c'était carrément impossible d'être prévenue de l'arrivée imminente de la ménopause. Et d'ailleurs, ça m'est tombé un peu dessus d'un coup, avec des symptômes plus classiques comme les bouffées de chaleur et tout le train-train que vous pouvez imaginer. Donc, si vous avez des symptômes qui vous font penser à la ménopause, mais que justement vous n'avez aucun moyen de le vérifier au niveau de vos cycles, eh bien le seul moyen, ça sera de faire une analyse de sang et d'aller mesurer le niveau d'une certaine hormone qui s'appelle FSH pour hormone folliculostimulante et dont le niveau va donner une indication à votre médecin sur l'étape où vous en êtes par rapport à la ménopause. Il faudra peut-être même envisager de faire 2 contrôles au cas où si vous n'êtes pas sûr. Ce qui est certain, c'est qu'avant de terminer, et je vous refais cette recommandation que je vous avais fait hier, je pense, c'est que de toute façon, tant que vous n'êtes pas officiellement ménopausé, donc encore une fois 12 mois consécutifs sans la moindre menstruation, eh bien vous courez toujours le risque, faible évidemment, mais quand même le risque d'une grossesse non désirée. Donc les filles, on fait attention, on reste à l'écoute de son corps. Et puis le meilleur moyen finalement de suivre tout ça, c'est peut-être de marquer, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est peut-être le bon moment de commencer, de marquer sur un fichier les dates de vos menstruations et leur durée et leur intensité. Voilà, je vous retrouve demain pour la suite du défi 21 jours. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager à vos amis et puis si ce n'est pas encore fait, je vous le répète encore une fois, de participer à mon sondage et de me poser des questions comme vient de le faire aujourd'hui Flora. À très bientôt et merci pour votre attention et votre fidélité. Au revoir.